Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolies petites pochettes au crochet. Elles ne sont pas du tout compliquées à réaliser. Bien au contraire, elles sont assez rapides. Vous pouvez vous en servir pour mettre des savons, pour mettre dans une armoire, pour sentir bon. Vous pouvez vous en servir comme bonbonnière pour un mariage, pour un baptême, mettre des œufs, mettre du chocolat, mettre ce que vous voulez. Elles sont vraiment très rapides à faire, très simples et ne demandent pas énormément d'investissement en matériel. Donc ici, avec le matériel que j'ai utilisé pour les miennes, là, avec la poignée, on va dire ça une poignée, elle fait 12 cm, sur au plus large 9 cm. J'ai eu besoin, donc vous prenez ce que vous désirez, comme je vous dis tout le temps, le matériel que vous avez, mais je prends comme d'habitude, j'ai le coton 3 de... Non, là, c'est même pas du coton 3. Ici, c'est du coton 3. Là, je vais travailler avec du berlingot. C'est ce que j'ai sous la main, en fait. De fil d'art, pardon. Et j'ai crocheté tout ça avec le crochet numéro 2. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum la vidéo. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. Alors, pour ça, on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre fil. On ramène l'autre à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air, qui va compter. On va faire une deuxième et une troisième qui compte comme une première bride. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Donc, on va faire un jeté. On rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles. Un jeté, les deux suivantes. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières. Un jeté, les deux suivantes. On a un premier groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Un jeté. On va refaire un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. On va faire un troisième groupe de 3. Ce qu'on fera d'un côté, comme ce qu'on a fait ici de ce côté, c'est ce qu'on va ensuite répéter de l'autre. Mais avant, on va faire 5 mailles de séparation. 5. Et de nouveau, on va répéter les 3 groupes. Donc, on a un groupe de 3, les 2 mailles de séparation. On va faire un deuxième groupe de 3. Les 2 mailles de séparation, un troisième groupe de 3. Là. Avant de terminer, on va faire les 5 mailles de séparation. 5. On va entrer ici dans la troisième maille de la première bride et terminer avec une maille coulée. Avant de continuer, on va fermer notre cercle magique. Donc on reprend notre fil de départ et on tire bien dessus pour que ce soit vraiment bien fermé. Alors tous les prochains tours, on va tous les démarrer de la même façon. Comme ça, je vous l'explique déjà. On va à chaque fois avancer jusqu'au premier espace ici des 2 mailles de séparation. Pour ça, on va dans la maille suivante avec une maille coulée. Dans la prochaine avec une maille coulée. Ici dans l'espace des 2 mailles de séparation avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3. Et là, on va répéter les groupes. Ça veut dire qu'on va faire un premier groupe de 3. Les 2 mailles de séparation et dans le même espace, un deuxième groupe de 3.
un jeté directement dans notre espace des 2 mailles de séparation, on répète exactement la même chose. Les 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3. Vous avez compris ce qu'on fait de ce côté, comme je l'ai déjà dit, on va le répéter de ce côté-là. La seule chose tout le long qui va changer, ça va être ce qu'on va faire ici dans les pointes. Donc un jeté directement dans l'espace des 5 mailles de séparation, on va faire 8 brides à l'intérieur. Je vérifie juste. 8, ok. Donc ce qu'on a fait là, on va le répéter ici, directement dans l'espace des 2 mailles de séparation, on va répéter les 2 groupes. Un jeté directement dans l'espace des 2 mailles de séparation, on répète également les 2 groupes. Donc ici, au centre, on va faire nos 8 brides à l'intérieur. Et 8. Tous les tours, on va les terminer de la même façon. On va dans la 3e maille de la première bride et on termine avec une maille coulée. Pour faire simple, dès le départ, ici sur les deux, on va dire sur les 2 vides, sur les 2 groupes, ici le premier groupe, le deuxième, de ce côté, ces 2-là et ces 2-là, on va maintenir ce qu'on fait, ça ne changera pas. Il n'y a que ces 2-là où on va changer, mais ce que je ferai de ce côté-là, c'est ce qu'on répétera de l'autre. Dans tous les cas, on va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace des 2 mailles de séparation. Là, on va répéter les 2 groupes. Un jeté directement dans l'espace des 2 mailles de séparation en face et on répète exactement la même chose. Ça ne changera pas jusqu'à la fin de notre travail. Là. Alors maintenant, on va faire un jeté. On a ici les 8 brides. On va aller dans la première. On va faire une bride. Une maille de séparation. Une bride. On va faire une bride dans chaque bride avec une maille de séparation entre chaque.
et la 8. Donc ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter là. Ce qu'on a fait ici en face, on va le répéter là. Donc je vous montre une dernière fois tout au complet. Ensuite, je vous laisserai reprendre ce côté-là qui sera toujours à l'identique. On va terminer et commencer de la même façon. Et on se retrouvera au moment où il faudra changer quelque chose sur ces côtés-là. Donc là, je vous montre une dernière fois au complet. Pour terminer tous nos tours, comme d'habitude, dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée. Là, vous allez de nouveau avancer en maille coulée jusqu'au centre, répéter le premier motif avec les deux groupes, répéter le deuxième motif avec les deux groupes. Alors ici, j'ai fait que répéter les deux groupes de 3 brides avec 2 mailles de séparation, passer directement dans l'espace fait et répéter pareil. Alors maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. On a ici les 8 brides avec une maille de séparation. On a la première et la deuxième. Dans l'espace entre la 1 et la 2, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Dans le prochain espace qui sépare nos brides, maille serrée. Dans l'espace qui sépare nos brides, et dans le dernier espace qui sépare nos brides. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits cercles. Là, on va faire ce qu'on a fait de l'autre côté. On va simplement répéter les groupes. Donc après avoir de nouveau répété la même chose, ici sur les 8, je vais répéter ce que j'ai fait ici. Okay. Donc là, vous allez de nouveau reprendre ici au centre, répéter les deux groupes. On se retrouve de nouveau quand on va devoir changer ici notre motif. Là, ce qu'on va faire ici maintenant, à partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire sur tous les prochains tours jusqu'à ce qu'on arrive ici au point d'avoir simplement un espace. On a commencé avec 6 et là, si on voit, j'ai commencé donc avec mes 6 et je me suis retrouvée avec 1. Donc le procédé va être, on va répéter ce tour-ci jusqu'à ce qu'on ait qu'un seul espace. Quand on a fait ici nos groupes comme d'habitude, on va refaire nos 3 mailles de séparation. À chaque fois, vous allez aller dans le premier des cercles, pas ici parce que là c'est les 3 mailles de séparation, donc le premier des cercles avec une maille serrée. 1, 2, 3, prochain cercle avec une maille serrée.
On avait 6 cercles, maintenant on a 1, 2, 3, 4, 5. Au prochain tour, quand on aura fait nos 2 groupes, on va faire les 3 mailles de séparation. On va faire la maille serrée dans le premier cercle et répéter ce qu'on vient de faire. Donc, prochain tour, on aura 4 espaces. 3, 2 et 1. Donc ici, toujours les 3 mailles de séparation. Et là, on va répéter les groupes comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Donc ici, on reprend 1, 2, 3. Maille serrée dans le premier espace. Là, je vous montre une dernière fois, parce qu'après, vous avez compris que on va faire que répéter ce qu'on vient de faire. J'ai fait les 2 groupes, ça n'a pas changé, c'est exactement la même chose. De l'autre côté, on fera pareil. À chaque fois maintenant ici, on va diminuer d'un espace. Et pour ça, à chaque fois, vous allez faire 1, 2, 3, une maille serrée dans le premier. 1, 2, 3, maille serrée dans le suivant. On avait 6 au départ, 5 après, là on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Donc ce tour-ci, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'il nous reste à la fin un seul espace de disponible, comme ici. Ici on voit que je suis arrivée au point d'avoir un seul espace disponible. Donc je vous laisse répéter ce qu'on vient de faire jusqu'à ce qu'on ait un espace. Ensuite il nous restera un tout dernier tour à faire, plus les bretelles, les poignées, enfin ce que vous voulez. Je vous laisse terminer, on se retrouve après. Alors là, j'ai fait que répéter ce que je vous ai dit, donc rien de plus. On se retrouve au stade où j'ai plus qu'un simple cercle. On va faire ce qu'on a déjà fait. Donc ici, j'ai répété mes 2 groupes. Là, je vais faire mes 3 mailles de séparation. Je vais entrer dans mon dernier cercle avec une maille serrée. Les 3 mailles de séparation et on continue à répéter ce qu'on a déjà fait. Voilà. Donc ici, à ce stade, notre motif est terminé. On va juste... Maintenant, il ne nous reste que les poignées à faire. Pour ça, je vais avancer en maille coulée. Vous pouvez couper votre fil, ça vous de voir. Je vais avancer en maille coulée ici jusqu'au centre, jusqu'ici. Ce qu'on va faire de ce côté-là, ensuite on va le répéter de l'autre côté.
Donc ici, là je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire mon premier groupe de 3 brides. Mes 2 mailles de séparation et toujours dans le même espace, mon deuxième groupe de 3. 3. Je vais tourner mon travail. Je vais avancer en maille coulée jusqu'au centre. Ça, c'est ce qu'on va faire sur tous les prochains tours. 1, 2, 3. Je refais mon premier groupe de 3. Mes 2 mailles de séparation et le deuxième groupe de 3. On tourne. On avance en maille coulée. Et on répète. Donc j'ai fait 1, 2, 3 fois. Au total, j'ai fait 5 fois ce même procédé de ce côté-là. Trois, 4, 5, ok. Vous pouvez faire plus ou faire moins, sachant qu'ici, de ce côté-là, on va faire le même nombre de tours pour pouvoir tenir notre pochette ou l'accrocher. Donc, c'est à vous de voir combien de tours vous voulez faire. Là, j'ai vérifié avec un œuf, des bonbons et même un savon, ça rentre très bien avec la poignée de cette taille-là. Donc, 5. Ici, je fais une maille en l'air de plus. Je coupe juste une petite longueur que je vais cacher directement, comme ça c'est fait. Donc je vais la passer du côté à l'intérieur de notre travail. Et je vais le cacher sous nos mailles. Vous allez prendre votre fil, faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends ici mon fil, je me positionne bien ici au centre, je refais la même chose, le même nombre de tours. La seule différence, c'est qu'à la fin, vous n'allez pas couper votre fil. Enfin, si, on va le couper, mais avec une bonne longueur qui nous servira à faire les coutures entre les deux côtés. Alors ici, j'ai fait que répéter, ce que je vous ai déjà dit. J'ai fait le même nombre de tours. Je coupe une bonne longueur qui va nous permettre maintenant de faire la couture des deux. Là. Alors on positionne bien l'un face à l'autre. Je vais y arriver. Je rentre donc ici dans ma maille. Je prends celle qui correspond en face. Je rentre dans la deuxième de ce côté-là, je prends celle qui correspond en face. Donc des coutures vraiment toutes simples. Je rentre dans ma troisième de ce côté, je prends l'autre qui correspond en face. Alors ici dans l'espace, c'est pas grave, je rentre dans l'espace. Non, je rentre plutôt dans la maille.
Je prends celle qui correspond en face. Et là, je reprends sur les 3 autres. Ici, dans le dernier, je vais faire un tout dernier passage dans ce sens-là pour être bien sûr que ça tient. Là, je vais faire un ou 2 nœuds et ensuite je vais cacher mon fil. Alors après avoir bien fermé, ça vous donne ce superbe résultat. Comme vous avez pu le voir, quelque chose de très simple, très rapide à faire, absolument pas du tout compliqué. Puis le rendu est vraiment superbe en fait. Ou même ici, quand vous faites les deux côtés, si vous voulez pas fermer, vous pouvez simplement mettre un bouton pour pouvoir accrocher, je sais pas, un sac à main pour mettre, je sais pas, ce que vous voulez. Vous pouvez donc simplement mettre un bouton pour pouvoir l'accrocher et le détacher. C'est vraiment à vous de voir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.